Le Togo accélère progressivement sa transformation structurelle, mais avec un accent particulier sur le capital humain, en se basant sur deux instruments au niveau international, notamment les ODD, et ensuite les orientations internationales en ce qui concerne le capital humain. Vous savez, la banque maintenant parle de l'indice du capital humain élargi. Il y a quelques années, on parlait de capital humain, mais on parle maintenant du capital humain élargi. Et il faut dire que le Togo, fort heureusement, avait déjà pris en compte cette notion de capital humain élargi, et justement qui prend en compte le taux de survie à 60 ans, mais également le taux d'achèvement de l'enseignement supérieur. Mais il faut dire qu'en plus de ça, le Togo avait élaboré une feuille de route gouvernementale sur la période 2020-2025 avec 42 projets structurants et des réformes prioritaires. Et à la fin de 2025, le Togo a élaboré sa vision Togo 2035, mais qui fait du capital humain un des projets structurants sur les 8 que comporte cette vision Togo 2035, qui est résumée essentiellement en 3 mots, à savoir protéger, rassembler et transformer. Parlant de capital humain, un des défis qui s'était donné, c'est comment faire en sorte que la petite enfance, le développement de la petite enfance soit une réalité dans le pays. Et vous voyez ici notre directeur régional, je crois il y a quelques mois, qui lui décernait le prix de champion de la petite enfance pour tous les efforts. On verra tout à l'heure les résultats qui se font au Togo par rapport à la petite enfance. Alors pour ce faire, comment est-ce que le Togo accélère sa trajectoire? À travers 4 éléments fondamentaux, notamment des accélérateurs clés que je présenterai tout à l'heure, mais aussi le développement des politiques publiques favorables au développement de la petite enfance, à la promotion du genre et tout ce qui est jeune, mais également à la promotion de l'emploi, l'amélioration du climat des affaires. On verra tout à l'heure les résultats par rapport au dernier rapport Doing Business de 2026, et enfin des expériences concrètes qui sont réalisées dans le pays et à l'échelle. Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, part du principe que en développant la petite enfance, on augmente les chances de meilleure réussite scolaire. Et si on réussit à l'école, on pourrait avoir des jeunes plus qualifiés et une meilleure insertion professionnelle. Et en accélérant l'autonomisation économique de la femme, on pourrait réduire la pauvreté, garantir la paix et accélérer la croissance inclusive et une résilience nationale, qui sont autant d'éléments autour desquels le concept du capital humain au Togo est construit. Alors voilà un peu les accélérateurs qui sont au nombre de 6 sur lesquels le pays fonctionne depuis un moment. Le tout premier accélérateur, c'est surtout le développement de la petite enfance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, l'éducation qui est un cheval de bataille. Le troisième accélérateur, c'est l'autonomisation des femmes. Le quatrième, surtout, l'employabilité des jeunes. Le cinquième accélérateur sur lequel nous travaillons, c'est la protection sociale. Et le sixième, qui est l'accélérateur central, qui est la transformation économique. Il y a 8 projets structurants, comme je le disais tout à l'heure, mais dont le fil conducteur est l'industrialisation. Vous savez, on ne peut pas faire de l'industrialisation si on n'investit pas sur le capital humain, ce qui justifie l'attention toute particulière qui est accordée à la question du développement de la petite enfance. Et pour y arriver, le pays a adopté une approche cycle de vie avec des paquets correspondant à chaque étape de la vie, notamment la petite enfance, les 2000 premiers jours, comme on l'a dit depuis le matin, la période de 0 à 5 ans. Ensuite, nous avons la période de 5 à 18 ans qui correspond à la période de l'enfance. Puis nous avons les jeunes, un peu au-delà de 18 ans. Puis un accent particulier sur la situation de la femme au Togo. Alors, pour ce qui concerne les 2000 premiers jours, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives structurantes qui sont développées, notamment des approches communautaires intégrées. On a parlé de l'intégration depuis le matin. Il faut dire que c'est l'une des forces du Togo, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau des centres de santé. L'approche intégrée commence par devenir le cheval de bataille. Donc, il y a des projets comme des programmes comme WEZU. WEZU, c'est un programme de soutien à la santé maternelle, de gratuité pour la santé maternelle et la santé du nouveau-né, ce qui permet d'améliorer l'accessibilité financière aux soins. Nous avons également le projet de crèche dans les marchés,
et surtout les garderies communautaires qui permettent de renforcer l'autonomisation de la femme et d'assurer que les enfants puissent bénéficier des soins attentifs où qu'ils se trouvent dans la communauté ou dans les marchés avec les mères ou les pères ou au niveau des structures de santé. Alors, entre 5 et 18 ans, il y a une très très belle initiative qui consiste... alors, le Togo a ce qu'on appelle l'assurance maladie universelle que vous avez dans beaucoup des pays qui sont représentés ici. Mais la particularité du Togo, c'est qu'il y a une assurance spécifique pour les élèves du primaire et du secondaire qui permet d'assurer, de régler les problèmes de responsabilité civile, mais également de prise en charge en cas d'accident ou d'incident, etc., qu'on appelle SCOL-AMU. Nous avons également tout un programme par rapport à la lutte contre la faim, la malnutrition, qui permet la rétention surtout des filles à l'école et d'autres programmes de soutien scolaire aux enfants et élèves vivant avec du handicap ou aux filles. Alors, pour ce qui concerne les jeunes, il y a tout un programme d'entrepreneuriat et je voulais insister un peu sur le tout dernier. Sur la volonté du président du conseil, il y a 20% par exemple des marchés publics qui sont accordés à tout ce qui est jeune. C'est-à-dire quand il y a des marchés publics, systématiquement, il y a 20% de ces marchés qui sont accordés aux les jeunes de 18 à 40 ans. Il y a un certain nombre comme ça de programmes incitatifs qui permet d'assurer que les jeunes au niveau du Togo puissent rentrer dans le marché de l'emploi. Et enfin, je vais m'appesantir un peu sur tous les programmes en lien avec la femme. Pour le dernier rapport, on a vu, par exemple, dans le dernier rapport de la Banque mondiale, tous les efforts en matière d'amélioration du climat des affaires, mais qui favorisent la femme et améliorent l'employabilité. Nous avons également le programme d'accès au crédit pour les populations qui sont exclues du système bancaire, avec toujours comme point de mire la femme pour leur permettre d'accéder à des crédits, même si elles sont exclues du système bancaire formel. Et nous avons d'autres initiatives comme Nanatech, inspirées des Nana Benz, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Togo, et l'assurance maladie universelle, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut voir que toutes ces actions qui sont menées, prenant en compte le cycle de vie, aujourd'hui le Togo est l'un des pays qui dispose d'une accessibilité géographique pour les soins, de plus de 90%, et les 10% qui restent sont complétés progressivement par la mise en place de ce qu'on appelle des agents de santé communautaires pour nous assurer que les personnes qui sont très loin des centres de santé puissent avoir un minimum de paquets. On peut également constater que le ratio de mortalité maternelle institutionnelle a été réduit pratiquement de moitié, même si la mortalité globale reste un peu préoccupante. On peut également dire que c'est en dessous de la moyenne régionale. On voit également ici que 56% pratiquement des femmes participent au travail au niveau du Togo. En termes d'éducation, par rapport à la scolarisation des enfants à l'enseignement du préscolaire, on est passé pratiquement de 21% à plus de 40%. Et l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle qui a diminué de 37% à 28,9% pendant la même période. Alors, je vais peut-être m'attarder un peu sur cette diapositive. Quand vous regardez l'indice du capital humain élargi qui vient de sortir, c'est le tout dernier rapport de la Banque mondiale qui est sorti en avril 2026, si mes souvenirs sont exacts. On peut voir le Togo qui se retrouve à 136 points sur les 325 points totaux de cet indice et qui est au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. La moyenne subsaharienne est à 127, le Togo ici est à 126, ce qui témoigne des efforts que j'ai présentés tout à l'heure. Et le Togo est également au-dessus des pays à faible revenu qui se retrouvent autour de 114 points. Et l'autre bonne nouvelle, c'est l'indice du développement humain, comme on le voit ici, avec sa progression de 0,571 comme 0,567 l'année dernière. Alors, les leçons apprises, il faut dire que de ces différentes expériences du Togo, on peut dire que le capital humain doit être pensé de façon intégrée. Un peu comme je l'ai montré tout à l'heure, la conception du pays, c'est de faire en sorte que le capital humain ne prenne pas un bout, mais que ça puisse prendre tout le cycle de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, mais avec les différents accélérateurs que j'ai présentés tout à l'heure. La deuxième leçon apprise, c'est que la petite enfance est un investissement économique. Loin d'être un secteur social investi dans la petite enfance avec un retour très important. Je crois que Madame la ministre l'a dit le matin, la ministre du Pérou.
Mais en même temps aussi, l'autonomisation des femmes accélère les progrès sociaux. On a vu tout le projet de crèches communautaires, de garderies communautaires, de crèches dans les marchés et l'impact déjà sur l'autonomisation des femmes et les jeunes qui doivent être préparés aux métiers du futur et que tout commence toujours par la petite enfance. Et enfin, les politiques multisectorielles, on a parlé de l'intégration depuis le matin, les politiques multisectorielles produisent beaucoup plus d'impact. Alors, en conclusion, il faut dire que le cas du Togo montre qu'un pays à ressources limitées peut produire des résultats significatifs et lorsqu'il place le capital humain au sein de sa stratégie de développement. Le renforcement des capacités de la main-d'œuvre ne commence pas à l'université ni sur le marché du travail. Et pour nous,